Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité en tout point. Jésus a-t-il été tenté par le péché sexuel? Certains croient qu'il a été tenté par tous les péchés imaginables sous le soleil depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Cette perspective n'est pas sans mérite puisque Hébreux 4, le verset 15 dit bel et bien que Jésus a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Pourtant, comment toutes les tentations de l'humanité, de la plus minime à la plus colossale, pourraient-elles être dirigées contre une personne, quantitativement parlant et non qualitativement parlant? Qu'en est-il des tentations ne touchant que les femmes? Qu'en est-il des tentations issues de l'ère moderne? Qu'en est-il des tentations qui existent aujourd'hui et n'existaient pas à l'époque? Comment la vie d'un homme, longue de 33 ans environ, pourrait-elle être suffisante pour un tel niveau d'exposition? Pour être clair, Hébreux 4 et aussi Hébreux 2, les versets 14 à 18, établissent que le Christ était parfait, que ses dispositions pour la victoire sont tout aussi puissantes et parfaites pour nous, qu'il nous accorde une merveilleuse et gracieuse miséricorde, qu'il était un être humain semblable à nous et qu'il aide tous ceux qui le lui demandent. Cependant, le reste de l'épître aux Hébreux insiste sur le fait que le Christ était supérieur à tous les archétypes précédents, supérieur aux anges, les versets 1 et 2, supérieur à Moïse, verset 3, supérieur à Josué et au reste qu'il a amené, verset 4, supérieur aux prêtres, les versets 5 à 7, et supérieur au ministère du sanctuaire terrestre, les versets 8 à 10. Le chapitre 11 met en évidence ceux qui ont compris par la foi que le Christ était supérieur à l'humanité et au-delà de ce qu'elle pouvait fournir, et atteint son point culminant au chapitre 12 où il est dit que le Christ est notre exemple. Où est-ce que tout ça nous amène? En d'autres termes, plutôt que d'être tenté par chaque péché, Jésus, qui était en tout point un être humain et aussi en tout point Dieu, a été tenté par chaque type de péché. En fin de compte, chaque péché se résume à nous servir nous-mêmes plutôt que de servir Dieu, à nous conformer à nos désirs égoïstes plutôt que d'imiter l'altruisme de Dieu. De la même manière que l'humanité peut être tentée de satisfaire des désirs tels que la faim et la sexualité par des chemins égoïstes, Dieu lui-même a été tenté de satisfaire ses désirs par des chemins égoïstes également. Par exemple, Dieu a voulu rassasier sa faim. Satan a tenté Jésus en lui suggérant d'utiliser sa divinité, capacité à créer quelque chose à partir de rien pour transformer des pierres en pain. Il n'y a rien de mal à rassasier la faim, mais il est mal d'utiliser la puissance pour des raisons égoïstes. Un autre exemple est le désir de Dieu de sauver le monde et l'humanité. Il n'y a rien de mal à une telle ardeur, mais Satan a tenté Jésus d'utiliser sa divinité pour échapper aux épreuves et à la souffrance. Bien qu'elles ne soient pas exactement les mêmes tentations, les tentations de Jésus sont toujours des tentations de base en tout. Comme nous sommes heureux que les Écritures disent, mais sans commettre de péché. Jésus étant venu sous forme humaine, il comprend nos tentations, car il a été tenté à un niveau similaire à celui d'un Dieu homme. Et tout comme il a vaincu, il peut en tant que souverain sacrificateur pardonner notre passé en souffrant avec nous de nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Il peut en tant que vainqueur secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, verset 18. Il peut en tant que Jésus le juste nous communiquer sa justice. Jean 2, verset 1. Il peut en tant qu'auteur et consommateur de la foi être l'exemple sur lequel nous fixons les yeux. Hébreux 12, verset 2. Il peut en tant que créateur et recréateur être celui qui crée et recrée la pureté dans nos vies, indépendamment de nos comportements passés. Dans les derniers jours, Apocalypse 14, verset 4 décrit un peuple qui suit l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés et ont aussi été appelés vierges. Donc ils étaient tous de sexe masculin et sexuellement inactifs, mais ils étaient pécheurs, Romains 3, le verset 23. Et ils ont reçu la justice immaculée de Jésus. La pureté ne peut être atteinte par la tactique, l'effort, l'éducation ou le mérite. Elle ne s'obtient que par l'engagement sans faille à suivre l'agneau partout, à tout moment et de toute manière où il va. Oui, Ménage, où voyez-vous Jésus dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 20? Que vous dit Jésus par ce texte? Comment Jésus est-il créateur, grand prêtre, vainqueur et auteur de la pureté dans votre vie? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.